Hello viewers, once more you're welcome to Shantia's Haven. We are gradually moving into the Youth Week, that's February. So we'll keep talking about our adolescents. Shantia's Haven is a platform where we talk about the family, everything that has to do with the family, the good, the bad, and the ugly. Today we are dwelling on adolescents and youths. We have a special guest fit for this topic this time around. You know, last time we talked about adolescents, we tried to define who they were and what parents are supposed to do to help them. We want to take it now from another point of view. We have someone who has been an adolescent before. She has gone through the ups and downs of being an adolescent, and today she wants to give her opinion of what parents are supposed to do or how parents are supposed to behave towards adolescents. That would be wonderful, because sometimes we think we know it all, or we think, oh, I gave birth to this child, so I know what the child needs. Meanwhile, we may be misunderstanding these adolescents. So parents, stay tuned and don't go away. Today we have Gisrael with us, a mother of 4 and a wonderful mother. Hello, Gisrael. Hello. Bonjour, Gisrael. Bonjour. So, it's a bilingual series. She's going to be speaking in the language she's most comfortable with, and I will do same around, because we've had some calls on Shantia's Haven, people asking if we can't make this a bilingual something as well. So our French counterparts, here you go. We have this. We have your back. So Gisrael, when you were an adolescent, what was the thing you hated much about your parents and them misunderstanding you? Les choses que je n'aimais pas de mes parents étaient déjà le fait qu'ils n'avaient pas confiance en moi. They did not have confidence in you. Yes. Okay. Ils ne m'écoutaient pas. Okay. Et en général, ils écoutaient beaucoup plus ce que les gens leur disaient de moi, sans toutefois me demander. Donc ça, c'est l'une des choses. Et surtout, ils étaient absents. Donc, je voulais des parents qui étaient là, qui pouvaient m'écouter, à qui je pouvais partager mes journées et mes connaissances, mes amis, avec à qui je pouvais présenter mes amis. Mais mes parents n'étaient pas là pour ça. Et alors, et même quand ils étaient là, c'était soit pour les interdits, soit pour dire tel m'a dit ceci, ce n'est pas bien, ce n'est pas ça. Donc, en général, c'était ça. Oh, that's sad, dear parents and guardians. If you followed with Gisrael, she just expressed her frustrations when she was a teenager. Her parents were hardly around. Her parents listened, or they believed what others said about her more than what they experienced with her. So when they meet her and they have to talk, it is more of, I heard this about you. Don't do this because this person said you're like this and that frustrated her the more. And the most painful part is that the parents were not there for her. They were almost always absent in her life. Dear guardians, dear viewers, please let us learn from her experience and try to fix it. So what is the advice you want to give to these parents today concerning adolescents? Alors, concernant les adolescents, c'est vrai que j'ai grandi au milieu des parents séparés. Donc, c'est un peu difficile de grandir entre papa et maman qui ne sont plus ensemble. Et chacun est de son côté, chacun dit ce qu'il veut. Et l'enfant est au milieu, il est un peu perdu, sans repère. Donc, mais une des choses que je veux dire aux parents, que ce soit des parents qui sont séparés ou alors des parents qui vivent ensemble, c'est premièrement d'accorder du temps aux enfants. Okay. Et là, je Spend time with your children. Okay. Oui. Et là, je le dis en sachant que ça a commencé dès la base. Okay. Parce que lorsque on arrive déjà à l'âge de l'adolescence et que la base a été ratée, c'est un peu plus difficile. Okay. Mais toutefois, c'est bien d'avoir du temps avec les enfants, de parler. Pourquoi pas rentrer du travail, dire, bon, ma journée s'est passée comme ci, ma journée s'est passée comme ça, qu'est-ce que tu as fait durant la journée, qu'est-ce que tu as rencontré. C'est important de savoir qui sont les amis de l'enfant. Okay. Avec qui est-ce que l'enfant marche. Chercher à rencontrer ces personnes, chercher à parler avec ces personnes pour comprendre déjà quelles sont les choses auxquelles ces personnes pensent
et l'influence qu'elles peuvent avoir sur l'enfant. C'est très important. Parce que les adolescents, quand on est adolescent, on veut découvrir beaucoup de choses. Et nous sommes en tant qu'adolescents, on veut, en fait, il y a l'influence des amis qui vont dire non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je me rappelle quand j'étais en quatrième. En quatrième, j'ai une camarade de classe qui m'encourageait à accepter l'invitation d'un garçon qui était en troisième. Et il m'a dit, il m'invite quoi. Et elle me dit non, c'est bien, il faut faire ceci, il faut faire cela. En fait, c'est à ça que les adolescents sont exposés. Les choses que l'enfant n'a pas l'habitude de faire à la maison, quand il est dehors, il est exposé à toutes ces choses. Donc, il va écouter les amis. Si de prime abord, il n'a pas les parents qui l'encouragent à faire ce qui est bien, à lui faire faire la différence entre le bien et le mal, quand il est à l'extérieur, ils se sont frustrés parce qu'ils pensent qu'il est un zombie. C'était surprenant pour des gens de savoir peut-être que je suis vierge. C'était pas normal. Donc, si je dis à une fille, je suis vierge, et qu'elle me dise, ce n'est pas normal à ton âge, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Moi, ça me fait quoi? Ça me dit, peut-être je suis bizarre. Il faudrait peut-être que je fasse comme les autres. Donc, un parent qui n'est pas là pour accompagner son enfant, dans ce sens-là, expose l'enfant à tout ce qui est à l'extérieur, qui peut-être, lui, ne veut pas que l'enfant ait une certaine vie, mais il ne fait rien pour que l'enfant n'ait pas cette vie-là. Oh, that takes me to a point she just said here. She said, as a parent, most parents don't want their children to live a certain life, but they are not there to guide the children in the life they really want them to live. So, and if you're not there to guide your children, outside there, the world will shape your child. Any shape they want, they'll give it, because you did not give the child the kind of shape you wanted, or the kind of shape God asked you to give that child. Thank you so much, Israël. Et pendant que tu parles de Dieu, j'ai eu une éducation chrétienne. Et je pense que quelque part, c'est cette éducation chrétienne qui m'a permis de maintenir le cap. Parce que jusqu'à ce que j'arrive en terminale, jusqu'à ma dernière année du secondaire, j'étais vraiment, je voulais suivre les voies du Seigneur, si je veux dire. Je voulais avoir une certaine vie. J'étais fière de moi. Mais après le bac, là, je me suis dit, mais depuis que je vis cette vie-là, ça me donne quoi? Ça m'apporte quoi? Rien du tout. Pourquoi? Parce que jusqu'à là, mes parents n'étaient toujours pas ensemble. Donc, je voyais pas et je voyais leur vie, je voyais les problèmes dans lesquels ils étaient. C'était pas encourageant. Donc, l'éducation chrétienne, quelque part, je rends grâce à Dieu pour ça. Étant enfant, c'est une semence qu'ils ont mis en moi pour me permettre d'éviter certaines choses. De telle sorte que même quand j'ai commencé à faire ce qu'il ne fallait pas, je savais pertinemment que ce n'est pas la voie que je dois suivre. Donc, ils n'ont pas été totalement absents, mais ils ont quand même à leur niveau essayé de faire quelque chose et de mettre cette éducation chrétienne-là. Et je pense que s'il n'y avait pas ça, ça aurait été la catastrophe peut-être pour moi. Mais c'est en fait, pour dire, en plus d'être là pour les enfants, la Bible demande d'éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et la voie qu'il doit suivre, c'est la voie du Seigneur. Si on apprend aux enfants à craindre Dieu, à obéir à Dieu, à faire des choses pas parce qu'on veut plaire à papa et à maman, à faire des choses parce qu'on veut plaire à Dieu, et à dire à l'enfant, ton corps c'est pour le Seigneur. Tu ne dois pas utiliser ton corps n'importe comment. À la jeune fille, tu ne dois pas laisser que les garçons te touchent n'importe comment. Ma mère, une chose qu'elle me disait, c'était toujours Dieu et l'école. J'ai grandi avec cette phrase. C'était Dieu et l'école. Donc, même s'il y avait même si on lui disait, quel que soit ce qu'on lui disait, dans ton bavardage, si je peux dire ça comme ça, elle ne cessait de me dire, il y a un temps pour tout. Ne laisse pas les garçons faire ci, ne laisse pas les garçons faire ça. Sache que c'est Dieu et l'école. Le moment venu, tu pourras faire le choix d'un mari, tu pourras faire le choix. Donc, il y avait ça quand même. J'ai grandi avec ça. So, Giselle, I would like to know, you've talked about there is time for everything. Now, these adolescents, there was a time you were teaching them, they say we should train them, as you said, in the way they should go, so that when they grow old, they will not depart from it. And it helps to guide them. Now, when they are young, you've trained them, they are going, and they get to this adolescent age, and they want to explore, like you said, they want to discover the world, and their friends are giving them suggestions, do this, do that. So they want to be like their friends. What if my child comes now to me as an adolescent, or I start noticing, I see some things like this child is going away from the way that I wanted this child to go?
how do I help this child come back to the way I think is the right way for the child? Alors c'est là que la conversation et la confiance intervient avec l'enfant. J'ai donné une certaine éducation à mon enfant. Maintenant, je me rends compte peut-être que l'enfant est en train de dévier. C'est tout à fait normal, comme je disais. À un certain âge, on veut vraiment découvrir. On veut se sentir grande personne. On veut sentir qu'on est aimé. On veut sentir qu'on est important. Tous les adolescents sont comme ça, à partir de l'adolescence jusqu'à la jeunesse. Tout le monde, ils sont comme ça. Donc maintenant, si je me rends compte que l'enfant est en train de dévier, ce n'est pas ce que les parents font souvent, c'est qu'ils veulent frustrer les enfants, mettre des lois, des principes. Non, j'ai dit je ne veux pas ça. Non, je ne veux pas que tu marches comme ça. J'ai dit je ne veux pas. On punit, on punit, on punit. Ça ne donne rien du tout. Rien du tout. Une chose que j'avais, mon père faisait souvent quoi? Quand il passe, je me rappelle un jour il passait, il m'a vu. Je saluais juste quelqu'un, un garçon du quartier, pour rentrer des classes. J'ai juste salué. Et il passait derrière moi. Et il a marché vite, 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 il m'a traversé. Et quand il traverse, il ferme le portail. Je suis restée dehors toute la nuit jusqu'au matin. Je pense que peut-être c'était pour lui sa façon de dire je ne veux pas ça. Mais une chose que j'ai fait, j'ai tiré profit de ça parce que maintenant quand je voulais aller faire mes soirées pyjama avec mon ami, je m'arrangeais à être dehors jusqu'à une certaine heure, sachant qu'il va fermer le portail, alors je vais faire ce que je veux. La façon de punir l'enfant est très importante. Il faut pas juste donner des interdits. Il faut que l'enfant comprenne pourquoi il ne doit pas faire ci et faire ça. Il faut que l'enfant comprenne, comme je disais tout à l'heure, si je dis à une jeune fille, ton corps est très important. On ne va pas te toucher n'importe comment. Il faut que la jeune fille comprenne qui elle est, qu'elle est importante, qu'elle a de la valeur. Si on apprend à l'enfant la valeur qu'il a et comment est-ce qu'il va garder cette valeur, on n'a pas besoin de bavader beaucoup. Même s'il veut faire comme si, au finish, il va revenir. Donc, la façon de punir est très importante. Il faut qu'il comprenne pourquoi il ne doit pas faire ça. Il commence à raisonner, il commence à avoir une personnalité. Ce n'est plus un petit enfant à qui on dit, il faut juste faire comme ça, l'enfant obéit. Non. Là maintenant, il a une personnalité. Pourquoi est-ce qu'on veut m'interdire de faire ce que j'aime? Parce que pour lui, c'est normal. Donc, si pour lui, c'est normal, il faudra lui faire comprendre qu'à 18 h, peut-être à 19 h, quand tu es dehors à 19 h, ce n'est pas bien. Parce qu'il y a les agressions. Ce n'est pas une heure pour une jeune personne. Il faut qu'on te respecte. Il ne faut pas qu'on te parle n'importe comment. J'apprécie quelque chose que j'ai remarqué avec mon entourage, c'est que on ne parlait pas n'importe comment, on ne disait pas n'importe quoi quand j'étais jeune, parce que je mettais cette limite-là de je suis importante. Même quand je marchais avec mes amis, on va siffler, je lui disais toujours que ce n'est pas moi qu'on siffle, parce que moi je suis bien habillée, parce que je ne permets pas aux gens de me parler n'importe comment. C'est ce qu'on m'a appris, c'est ce que ma mère m'a appris. Donc, si la jeune fille sait qu'elle doit être présentable, qu'elle doit être bien habillée parce qu'elle doit se donner de la valeur et que c'est ça qui permet aux gens de la respecter. Si le jeune homme sait qu'il ne doit pas mettre les pantalons en dessous des fesses, si je veux dire ça comme ça, parce qu'il a de la valeur, parce que lorsqu'il est dans la société, parce que le respect qu'on lui accorde, on ne le mélange pas avec n'importe qui, on ne lui parle pas n'importe comment. S'il grandit avec cette mentalité-là, on n'a pas besoin de trop forcer. Il va lui-même mettre les bases. Surtout s'il voit l'importance. Et surtout, il faut que les parents soient un modèle aussi. Thank you. So, dear parents and viewers, don't just punish your teenagers. Don't just force them to do what you want them to do. Explain to them why they should do what you want them to do. Because if you do not explain to them, it will look like both of you are fighting, some conflict, something. You want to get them to understand you and understand why this is important for them so that they will now know, oh, I'm big until we are talking like adult to adult because they feel they are already adults at this age. Yes. And also, Jessica just said you have to be a model to those children as well. The usual saying, monkey see, monkey do. What they see you do is what they will also want to copy. Yeah. So if you tell them don't do this and they know that you also do your own strong things, they will do same. Besides, it runs in the veins. That's what they will say and they will do it. Viewers,
parents, guardians. We're having a rich package here on Shansia's Haven. I'm learning a lot from her. Thank you so much, Israel, for your contribution. It's so wonderful. You've blessed us today. Thank you, thank you, thank you. Thank you, and thank you again. Shansia's Haven is blessed to have you on the platform. I don't know what last word you have to give to the parents. What last thing you want to tell them concerning their teenagers before we... La dernière chose que je veux ajouter, c'est les parents doivent être amis avec les enfants. Okay. C'est très important. Friends with your children. Les parents doivent être amis, donner du temps. Le parent est tout le temps dehors, mais les parents doivent être amis. Okay. Pousser les enfants à vous parler. Okay. Parlez-leur aussi et ne leur donnez pas l'impression que vous êtes parfait, que vous avez une vie parfaite. Non, parfois, l'enfant voit parfois nos erreurs. L'enfant voit les erreurs. Moi, je voyais les erreurs de mes parents. Je voyais tout ce qu'ils faisaient. L'enfant ne parle pas. Et l'enfant, par rapport à ça, se positionne aussi. Mais un enfant qui a l'habitude de parler à son parent peut facilement avoir confiance en son parent et facilement venir vers lui s'il a un problème. S'il a des difficultés, il pourra dire, voilà papa, j'ai fait telle bêtise. Je sais que tu ne seras pas content. L'enfant peut venir de lui-même. Si l'enfant sait que il ne peut même pas, s'il va voir papa, ah va là-bas, tu es ceci, tu es cela, tu es feignant. Et aussi n'insultez pas les enfants. Okay. N'insultez pas les not enfants. Insult your children. C'est tellement frustrant et énervant. Et puis, ça pousse l'enfant à se dévaloriser et à se rebeller. Plus on insulte l'enfant qui est en train de grandir, qui a déjà sa personnalité, plus il va vouloir prouver qu'il n'est pas ce qu'on dit. Ou alors il va faire exactement ce que tu dis pour prouver que, comme tu as dit que je suis feignant, je vais donc te montrer que je suis feignant. Voilà. Donc, il faut parler, communiquer, vraiment plus communiquer et être patient. Ce n'est pas toujours évident, on peut s'énerver, on peut faire, mais l'enfant doit avoir confiance en son parent. Le parent aussi doit avoir confiance en l'enfant. Il doit montrer à l'enfant, je te fais confiance. Même s'il est sûr que l'enfant va faire une bêtise, qu'il laisse l'enfant faire la bêtise, mais que malgré cette bêtise, qu'il montre à l'enfant, je te fais confiance. Wow, wow, wow. Parenting is a whole full-time job on its own. God help us, help parents, help guardians, help everyone to bring up their children right. We need this grace and we need this help. And to you parents who is trying there, kudos. And even if your efforts don't look as if they are seen or they are appreciated, keep doing just the right thing. One day, you will thank God for that child's life. And one day the child will understand, especially when the child grows older, they will understand it. Yes. Thank you so much, Israel, for joining us on Shansia's Haven today. C'est moi qui te dis merci. Remember, on Shansia's Haven, we always leave it better than we met it. See you some other time on Shansia's Haven for more interesting and important topics. Make sure you subscribe. Make sure you share to other parents and guardians so they can learn. And make sure you like. Drop your comments about what you think concerning adolescents. Maybe when you were an adolescent, there's something also that you expected your parents to know. Maybe you can put it down in the comments section so that other parents can read and it will help them bring up their adolescents in a better way. Bye-bye.